Arthur Fils, victime d'un crash inattendu à Paris-Bercy, mon fils éliminé au bout de l'effort et Hugo Timbert qui sauve l'honneur de la France, c'est le programme cadavérique de ton nouveau digest de Paris-Bercy. Je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Novak Djokovic présent sur le plateau de C'est à vous hier. Il s'est exprimé en français sur quelques petits sujets choisis. Toujours un petit regret dans ces conditions, C'est à vous, ça coupe beaucoup la parole, difficile d'aller au bout de sa pensée. C'est un peu la déformation des plateaux télévisés. On l'écoute justement à propos de Rafael Nadal. C'est un plus grand challenge, on peut dire, pour gagner contre Rafa à Roland Garros. C'est son maison. ma record contre lui. Là, c'est pas trop bon, mais en général, on a joué beaucoup de matchs contre lui durant ma carrière, matchs magnifiques, historiques. Donc, c'est un joueur très très spécial pour moi, pour toute ma carrière, pour toute ma évolution comme joueur. Donc, petit moment sympa, j'ai trouvé, je voulais le partager avec vous. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est que c'est incroyable d'avoir Novak Djokovic, serbe, polyglotte. Il parle anglais, italien, serbe, français, espagnol, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est assez incroyable, ça montre quelqu'un qui est ouvert au monde, qui est cultivé, qui a un esprit très particulier. Novak, ça on le sait. Et le deuxième point d'importance dans cette interview, c'est qu'il a dit pour la première fois, il me semble qu'il ne briguait pas la présidence de la Serbie après sa carrière. Il sera plutôt dans un rôle humanitaire, à essayer d'aider à sa façon dans le monde civil, pas le monde politique. Je pense qu'il est peut-être lui-même conscient des limites de l'univers politique sur l'impact que tu peux avoir véritablement dans le monde. Nouvelle info dans ce côté réseau très dense avec Taylor Fritz qui déclare forfait pour son deuxième tour à Paris-Bercy en raison d'une blessure aux abdominaux. C'est bizarre ça. Je connais des joueurs moi, qui remportent des grands chelems avec des blessures aux abdominaux. Alors Paris-Bercy, très bien, le Masters 1000 qu'on va couvrir toute la semaine sur Service Volé, mais on a aussi en parallèle le Masters féminin. Et on a des dingueries, on va vraiment pousser un coup de gueule ici, c'est très très important je trouve sur l'état du tennis global. Alors on est à Cancun, les terrains ils sont immondes, il y a des faux rebonds dans tous les sens, vous le voyez ici sur cette petite capture d'écran. Là on va avoir un service kické carrément de Swiatek face à Vondrousova. La balle elle va avoir un faux rebond mais comme une balle rebondissante, c'est un truc de fou. En parallèle on l'a appris avec un article très détaillé de The Athletic, il y a une rébellion importante qui semble se préparer parmi plusieurs joueuses contre la WTA. Après l'Open de Chine, plus de 20 joueuses ont envoyé une lettre à la WTA et attendent une réponse formelle. En bleu ciel, dans la lettre, les joueuses exigent une prise en compte immédiate de leurs besoins d'un salaire plus élevé. Et là, comment dire, c'est le gros problème. L'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Et là, vous voyez les résultats, les bénéfices des deux circuits 2020-2021, on n'a pas encore les résultats de 2022, mais ça ce sont des résultats qui ont été leakés par Oleg sur Twitter. Et vous le voyez dans le rectangle rouge en bas, la WTA est déficitaire. C'est une entreprise qui perd de l'argent année après année. Alors vous allez voir le graphique, je vais vous le montrer d'ici quelques instants, mais c'est quand même assez sidérant. Donc là on a moins 23 millions pour l'année 2021. Et à contrario, l'ATP, c'est 223 et 250 sur la saison 2020 et 2021. On voit le graphique, encore une fois, d'Oleg S par rapport aux net assets sur la WTA, donc c'est la courbe orange, et l'ATP, la courbe bleue. Et vous voyez, on est vraiment sur deux circuits qui sont diamétralement opposés en termes d'attractivité. Donc comment est-ce que tu veux, pour la WTA, payer plus les joueuses? C'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Ça va être un crash. Alors on pense éventuellement à faire une fusion entre l'ATP et la WTA, mais dans ces cas-là, voilà, disons-le clairement, la WTA sera l'énorme boulet de l'ATP. En parallèle, on a des tractations politiques, la WTA qui insiste auprès de ses stars, il faut que vous disiez que l'Arabie Saoudite c'est génial, on veut y jouer, donc vous le voyez en bleu ici, juste à ma droite, et en orange, certaines joueuses auraient exprimé leur mécontentement et auraient quitté la réunion de jeudi dernier à Cancun. Avant sa conclusion, cela s'explique en partie par le refus de la WTA d'autoriser un représentant de la PTPA, donc le syndicat co-créé par Novak Djokovic, à participer aux réunions. La nouvelle info de ce côté réseau est particulièrement croustillante et attendue, je le pense, par pas mal d'entre vous. Alexander Zverev a été condamné à une amende pour coups et blessures à l'encontre de son ancienne petite amie et à des amendes totalisant 450 000 € par un tribunal allemand. Zverev s'est opposé à l'ordonnance de sanction, ce qui signifie qu'elle fera probablement l'objet d'un procès public. Donc très intéressant ce développement, ça faisait quand même un certain temps qu'on était embourbé avec cette affaire Alexander Zverev. L'ATP avait dit non,
non, pas de souci, vous inquiétez pas, on protège le produit, il s'est rien passé. Donc on ne commande pas plus, évidemment, cette affaire en cours, mais à suivre de votre côté. Place à l'analyse des rencontres de la journée et on va commencer par Arthur Fils éliminé par un excellent Daniel Altmaier et on a tout de suite compris du côté d'Arthur qu'il y avait de la tension. Alors lui a dit non, c'était les jambes, j'étais pas bien mentalement, j'étais bouillax complètement. Mais quand même, hein, je trouve revers aux fraises, des certitudes de ce côté-là, au niveau tactique, la diagonale, Medvedev qui lui a fait très mal à Vienne sur ce secteur. Il est à 2 coups gagnants, 9 fautes directes en revers sur le premier set. Altmaier a été particulièrement bon aujourd'hui, il faut le dire aussi, avec une stratégie à double tête. D'abord, agresser dès qu'il le peut ici, au retour de service, Arthur Fils, l'empêcher d'organiser son jeu avec son coup droit. Il a aussi été très bon hein, quand les rallyes se sont installés pour fixer la diagonale et fixer le revers d'Arthur Fils qui a joué trop court, lui de son côté, ce qui a donné du temps à Altmaier. Un premier set du coup super inquiétant je trouve pour Arthur Fils qui était en dessous de tout et là on va se retrouver à 2-1. Il y a une phase assez vertueuse pour Tutur, service volé déjoué ici dans cette position, un énorme passing, il va aller chercher la foule juste après et là on se dit le match est en train de tourner, il peut potentiellement le remporter en 3 manches. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé bien sûr, 2 grosses doubles fautes de la part d'Arthur Fils, 2 fautes directes également en coup droit, il menait pourtant 30-0 dans ce jeu et c'est clairement le moment pivot de la partie parce que s'il arrive à enchaîner, à mettre le couvercle, à passer à 4-1 dans ce deuxième set. Altmaier, au niveau mental, c'est pas un joueur non plus tétanisant, hein, c'est pas Novak Djokovic, où il y avait clairement beaucoup mieux à faire. Avant-dernière palette, Arthur Fils cueilli par un passing delicioso de la part d'Altmaier en revers long ligne, ça c'est directement dans les veines. Les statistiques de la part d'Arthur, elles sont effroyables, 17 coups gagnants, 31 fautes directes, 24% simplement derrière sa deuxième balle, ça c'est clairement un énorme axe de progression avec Sébastien Grosjean qui était connu hein, pour son service de qualité. Oui, il y en a qui prennent Goran Ivanisevic pour améliorer leur service, d'autres Sébastien Grosjean. Reprenons notre sérieux quelques instants, on va répondre à la miniature. Est-ce qu'il y a trop de hype pour Arthur Fils? Moi je pense que c'est une défaite logique, c'est une défaite qui arrive en bout de saison, fatigue, il l'a expliqué, surtout mentale, pas physique, il était content d'être présent sur ce tournoi de Paris-Bercy, mais il n'a pas réussi à enchaîner, bien sûr, avec les bons résultats excellents de cette saison 2023. On voudrait toujours hein, que les choses arrivent beaucoup plus vite, qu'il tape potentiellement un quart de finale à Bercy, mais c'est pas ce qui s'est passé. Il jouera même pas en fait Metz, hein. Il arrête sa saison juste après sa défaite. Et on n'a qu'une envie, hein, bien sûr, c'est de revoir Arthur Fils fringant, clinquant, début 2024. Bon, il y a quand même un tout petit peu trop de hype pour Arthur Fils, mais après voilà, c'est normal, hein, c'est un joueur qui a eu de très bons résultats. On enchaîne avec Gaël Monfils, un infiondin face à Cerundolo, la défaite, mais quelle ambiance encore, mamma, ils sont fous à Paris-Bercy, ce sont des grands zinzins. Même chose hein, entre Gasquet et Paul la nuit dernière. Alors on commence ici dans un premier set qui est parti dans tous les sens, je trouve, break, débreak, et Gaël hein, toujours dans sa stratégie bien connue, on lime, on attend la bonne opportunité, souvent en coup droit, donc une stratégie bicéphale. Mais il y a juste un point qui m'a bloqué sur ce match, c'est la qualité de service. On le sait, Gaël est très dépendant désormais de sa première balle, il faut des points gratuits. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir des résultats ces dernières semaines. Et là, malheureusement, on doit confirmer le break, il fait 2 grosses doubles fautes. Et en fait, hein, dans les moments pivots, je trouve que son service n'a pas assez agi comme sécurité pour le protéger, soit d'une baisse physique, soit des assauts de Cerundolo. En face, un joueur très émotif, on s'en souvient, le match contre Rune à Roland-Garros, celui contre Arthur Fils également à Lyon. Il va terminer ce set à 5-4 par 2 doubles fautes, 2 grosses fautes directes en coup droit aussi. Ici, ça va s'arrêter dans la board. Gaël qui va vouloir imposer une dimension physique dans cette deuxième manche. Et c'est là aussi où tu te dis, impressionnant hein, quand même le tonton, 37 ans. Ici, il va toucher un revers succulent pour recoller à 4 partout. On se retrouve à 5-4, l'ambiance elle est complètement tarée. Balle de match pour Gaël Monfils. Et qu'est-ce que Cerundolo va sortir? Un tout petit service au milieu à 160. Mais ça va avoir un effet assez inattendu. Ça va rebondir, service au corps pour Gaël qui va pas réussir à s'en dépêtrer, qui va faire la faute. Assez cocasse cette histoire. La Monf qui va s'échapper au tout début du troisième, donc on a le break, mais on sent que ça va être difficile de le tenir jusqu'au bout, et ça va être le cas. On est dans le 8e jeu, 2 fautes directes en coup droit, avec des jambes qui poussent plus du tout. Une double faute aussi côté Gaël Monfils. On sent que c'est raide comme un piquet. Il passe beaucoup de temps à essayer de récupérer. C'est Cerundolo qui va quand même finir par profiter des défaillances physiques de la part de Gaël, mais pas ici justement. Donc je voulais vous montrer ça, c'est énorme, amorti de la part de Monfils. Et là on a un revers tout cuit.
et Cerundolo qui va envoyer une patate de four. J'ai explosé de rire devant mon écran, mais ça va quand même passer hein, pour l'Argentin. Et Gaël, hein, de toute façon, bon là, il avait exprimé avant le tournoi qu'il était légèrement sur la jante, mais il nous a encore offert un joli morceau de bravoure. Le sauveur du tennis français se nomme donc Hugo Humbert. 2 palettes très rapides hein, sur Hugo. D'abord, le ratio de montée, j'ai trouvé excellent, 16 sur 20. Des services volés, surtout côté avantage comme ça avec son service de gaucher, extérieur paf, et on avance, on vient couper la trajectoire, on joue la volée dans le côté ouvert, donc très bien, très offensif, très conquérant Hugo cet après-midi. Et cette superbe caméra, je trouve, au niveau des joueurs, parfois qui nous permet de voir certaines choses qu'on a du mal à voir avec la caméra écrasée de Bercy, et notamment l'accélération en revers longue ligne de la part d'Humbert, et vous voyez au niveau de son impact, de la manière dont il frappe ce coup, c'est presque gratté vers le bas, un peu à l'image de Daniil Medvedev avec un effet inverse, quasiment slicé en fait. Ça lui permet d'avoir une balle qui vient pour lécher le câble et partir un tantinet sur l'extérieur. Place à la reco du jour, demain la fin des 2e tours à Paris-Bercy et on a des petits bonbons dans tous les sens. La journée elle est dingo, vraiment. Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Dimitrov, Medvedev, ça va être une folie pure et simple. Humbert, Zverev également, Thiem, Rune. On va pas savoir où donner de la tête. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des croissants.